Salut, te voici actuellement sur la chaîne YouTube Snapstar. Sur cette chaîne, tu retrouveras tous les plus gros clashs de Snapchat et tous les plus gros buzz du moment. Surtout, n'hésite pas à t'abonner tout en activant la cloche des notifications pour ne rien rater du contenu exclusif de cette chaîne. Et oui, sur cette chaîne, tu retrouveras du contenu qui n'est disponible nulle part ailleurs. Sur ce, je te laisse avec la vidéo. Bon visionnage. Comme vous avez pu le remarquer en regardant la miniature et le titre de cette vidéo, aujourd'hui nous allons principalement parler de Carla Morrow, de Kevin Gage et de Marc Blatta. Vous devez certainement tous les connaître, Carla et Kevin ce sont deux candidats emblématiques des Marseillais et Marc Blatta c'est un blogueur. Comme vous le savez, Marc c'est la personne qui avait balancé l'énorme polémique de la sorcellerie entre Carla Morrow et Maeva Guénam. Dans cette vidéo, Marc a balancé une énorme bombe sur les réseaux sociaux et il a expliqué que Kevin a encore trompé Carla. En effet, l'énorme crâne d'œuf a utilisé son deuxième compte sur les réseaux sociaux pour démontrer que Kevin est encore un jaguar. Je vous laisse sans plus tarder avec les révélations choc de Marc et n'oubliez pas que vous pouvez soutenir cette chaîne pour bénéficier d'avantages exclusifs. C'est Navid cherche encore. Bon, cette fois-ci, je viens pour les potins, les gossips, ce qui nous intéresse, voilà, en priorité, parce que la politique, on s'en fout. Alors, d'après mes infos, il y aurait eu un clash entre Maeva Guénam et Carla. C'est ce qu'on m'a rapporté. Alors, d'après mes informations, il y aurait eu un clash entre Carla Morrow et Maeva Guénam, puisque Carla Morrow a fait croire aux gens dans sa story qu'elle a invité tous les Marseillais. Or, c'est faux. Elle n'a pas invité Maeva, Greg, elle n'a pas invité aussi les Garcia. Et du coup, Maeva l'a appelé après le mariage pour avoir des explications. Et de là, elles se sont clashées. Et Carla en a rajouté et tout. Donc, c'est ce qui m'est rapporté, ce qui m'a été rapporté à prendre avec des pincettes comme d'habitude. Deuxième chose, normalement, Maeva va bientôt venir en France ces prochains jours. Peut-être passer même la Saint-Valentin avec Greg. Donc, c'est ce qui serait prévu. Elle l'avait même annoncé, je crois, dans sa story Snapchat. Donc, on va bientôt la revoir les deux ensemble. Pour l'histoire de Kevin et Carla, j'ai fait une petite enquête, donc je suis pas sûr des informations, donc vraiment à prendre avec des pincettes. C'est pour ça que je sais pas trop si je le balance, mais apparemment ce serait le premier amour de Kevin, la maîtresse, et elle serait d'origine marocaine, c'est ce qu'on m'a dit. C'est l'heure des croustilles, c'est l'heure des croustilles. Bonjour à tous la famille, j'espère que vous allez bien. Ce soir un croustille vraiment spécial. Celui-ci on l'attendait et là c'est une grosse exclue, on va casser internet, ça va être très très lourd. Je pense, la famille, que vous avez tous suivi l'affaire Abidal. L'affaire Abidal, c'est quoi? C'est en fait, Abidal a été accusé de tromperie. Il l'a avoué lui-même à sa femme. Hein, et on a vu les photos qu'il a postées sur Instagram pour s'excuser envers sa femme, avec qui il a 5 enfants. S'en est suivi d'une agression sur la personne de Kera Amraoui, je crois, joueuse du PSG avant et maintenant elle a signé au Barça, football féminin, je le rappelle. Et en fait, cette histoire, elle a fait beaucoup parler. On n'a pas vu d'interview, personne n'a parlé, etc. Et aujourd'hui, comme d'habitude, ça vient toujours des proches. T'as capté, ça vient toujours des proches. Et aujourd'hui, on va mettre un vrai visage sur la personne de Kera, qui est ni plus ni moins, et je mesure quand même mes mots, parce que vraiment, ça va être très dur ce que je vais dire, et j'ai rien contre elle personnellement, mais c'est elle qui parle dans les notes vocales, donc elle peut pas, voilà, il n'y a pas de diffamation ni quoi que ce soit. Moi, c'est des notes vocales de elle-même. Donc après, si elle veut se défendre, elle se défendra. Mais en tout cas, ça va être compliqué de se défendre avec de telles notes vocales. On va rentrer dans le vif du sujet. En fait, Eric Abidal a trompé sa femme avec cette fille-là. Sauf que cette fille-là, elle est au courant déjà de base que Eric était marié avec Ayet, d'accord. Et surtout, en fait, c'est que de base, Kera, c'était l'ami d'Ayet. C'est-à-dire que, mesdames, quand vous faites rentrer quelqu'un chez vous, faites attention que cette fille-là n'est pas pleine de mauvaises intentions. Le problème, c'est qu'elle est connue, de par les dires de son ami proche, pour être une femme qui vole le mari des gens un peu. Mais pas en mode on va se marier, etc. Elle, la place de maîtresse, je vais mettre des guillemets, la place de maîtresse lui va très bien. Genre en mode, c'est un peu une briseuse de couple. Pas qu'un peu, et vous allez le voir. Et la manière dont elle parle de Eric, etc., ça m'a déchiré le cœur parce que je me suis dit, non, là, c'est pas carré. Donc je vais vous mettre sans plus tarder les notes vocales et vous allez en juger par vous-même. Ah là, mais ça a niqué et il aime pas sa femme, wesh. Ça va être pété. C'est pété, wesh.
Je suis morte. Oh là, je suis morte. Et si je le croise, il devait être trop mal. Ah, la tête de moi. Je lui ai dit quoi? Je lui ai dit, ah, je suis sûre que t'es amoureux de moi. Et il a des sentiments pour moi. Je suis sûre à 1 milliard de %. Mais bon, tranquille. Juste, elle fasse pas la folle avec moi. Parce que, hein, voilà, sale pute. J'ai une meuf. Voilà, tellement à la robe de son mari. Genre, elle voulait divorcer. Elle m'a dit, ouais. Elle m'avait dit quoi? Oh putain, je me rappelle même plus. En gros, ouais. Je sais que vous êtes ensemble. Oh là là. Je sais que son comportement, il a changé. Je sais que c'est par rapport à toi. Je sais pas pourquoi, mais je suis sûre, il te kiffe. Vous avez quand même entendu, c'est une dinguerie quand même. C'est-à-dire qu'elle se réjouit déjà d'avoir brisé le couple de la famille Abidal, en sachant que c'est une mère de 5 enfants. Elle se réjouit de ça. En plus, elle l'insulte, elle parle super mal. Déjà, je sais pas ce que, vraiment, la vérité, on va parler français. Je sais pas comment déjà Abidal, il a pu kiffer une meuf comme ça ou même la fréquenter, puisque la vérité, par rapport à sa femme, bon, on va pas rentrer dans les débats de qui, quoi, mais c'est quand même, voilà, c'est pas le même niveau. Mais bon, peu importe. Le problème, il est pas là, c'est que faut à un moment donné, en fait, elle est partie dire dans les médias, elle est partie rentrer les clubs de foot en disant ouais, ils ont voulu m'arrêter ma carrière footballistique, etc. Ils ont voulu me casser les jambes quand ils m'ont agressé, etc. Alors je vais vous dire, cette fille-là, je vous le dis, elle en est pas à son coup d'essai. Il n'y a pas que Eric qui l'a côtoyé, il y a d'autres footballeurs très très connus, notamment certains de l'équipe de France. En bas de chez qui elle aurait vomi, etc. Elle est tombée dans les escaliers, etc. Bon, ça tardera pas à sortir, ça. On sait déjà que voilà, c'est des trucs, voilà, ça va sortir, ça va mouiller beaucoup de gens et elle pourra plus se cacher. Parce qu'à un moment donné, tout finit par sortir. La vérité, elle prend l'escalier. Donc tu peux dire oui, moi agressé. C'est vrai, il y a eu une agression, personne de, voilà, mais ça n'avait rien à voir par rapport au foot. Et encore une fois, il y a beaucoup de gens à qui, malheureusement, cette fille-là a brisé le ménage. Et du coup, il y a beaucoup de gens qui lui en voulaient, etc. Donc, elle a accusé des gens, notamment une collègue à elle, une meuf qui a fait de la garde à vue absolument pour rien. Et elle a inventé une histoire bresson, alors que c'est tout simplement suite à plein de choses qu'elle a fait avec des hommes mariés. Et voilà, c'est ça la stricte vérité. Et vous l'avez entendu de sa propre bouche, pardon. Et je vais vous remettre encore 2-3 notes vocales et vous allez comprendre vraiment. Quand tu vois ça, comment, explique-moi, tu veux que je trouve un homme? Est-ce que tu as besoin de t'afficher? Bonne de bouffe. Je pense, lui, c'est numéro 1, niveau bouffon. Hé, clochard, si t'aimes ta femme et tout, t'as besoin de le mettre sur Instagram? Est-ce que t'as besoin de t'afficher? Bonne de bouffon. Je te jure, cette histoire, elle me fait trop rire parce que je me dis, en fait, je sais pas comment t'expliquer. Je le voyais comme le mec qui fait ses prières, grave musulman, droit, le couple parfait. Et en fait, quand je vois ça, je me dis, oh, en fait, tout ça, là, c'est du fake. Je te parle de eux comme plein d'autres, tu vois, des millions de couples. C'est que du fake. Franchement, si vraiment vous êtes heureux, vous n'avez même pas besoin de vous afficher. Sur sa photo, il a mis maman confidente. Mais pendant 3 mois, j'étais son assistante sociale. Il me racontait tout, miskin. J'étais ta confidente. Putain, je suis morte. J'ai mal au cœur, la famille. J'ai mal au cœur pour cette femme qui est Ayette Abidal. Tout simplement parce qu'elle a 5 enfants avec Eric. Aujourd'hui, elle a été détruite publiquement par cette femme qui, en plus, ose faire la victime. C'est vrai qu'elle a été victime d'une agression. Ça, il n'y a personne qui va... On n'est pas pour la violence, on ne prend pas la violence. Et effectivement, ça, personne ne pourra lui enlever. Elle s'est vraiment fait agresser. Néanmoins, sur une toute autre affaire, puisque ça n'est pas lié, du moins de ce que je sais, faut quand même remettre les choses dans leur contexte. Et aujourd'hui, tu es ni plus ni moins une briseuse de couple. Et t'as détruit une famille. T'as détruit une famille, qu'elle soit connue ou non. Hein. C'est pas parce que, voilà, on en parle parce que c'est des gens connus, c'est vrai. Mais ça reste une famille. Donc aujourd'hui, la famille, faites attention. C'est un message que j'adresse, que ce soit aux femmes à qui vous faites rentrer chez vous. Parce que regardez, aujourd'hui, l'amitié s'est terminée ça a terminé par finir la maîtresse du mari de sa copine. Et la famille, je vous le dis, c'est pas avec gaieté de cœur que je poste ça. C'est vraiment pour
pour nettoyer un truc, parce que là aujourd'hui il y a des gens qui se font harceler, il y a des gens qui sont soi-disant mis dans la sauce pour être soi-disant coupables. Je parle de notamment la collègue de Kera sur le terrain qui partage son club, qui a été accusée de l'avoir agressé alors que c'est complètement faux, d'avoir donné le go ou je sais pas quoi. Il y a la femme aussi, Ayet Abidal, qui a été accusée aussi d'être mélangée à ça, genre ouais, elle aussi elle voulait la faire, etc. Donc voilà, elle n'a pas pris la peine de prendre les réseaux pour se défendre. Je pense que son silence en dit long, d'accord, sur ses actions. Elle peut pas être fière de ça, mais en tout cas maintenant ce soir on voit son vrai visage. Vous en ferez ce que vous en voulez. Maintenant en tout cas vous avez le fin mot de cette histoire et vous savez ce qui s'est passé en interne et ce qu'elle pensait réellement. Merci à toi d'avoir visionné cette vidéo et surtout n'hésite pas à liker la vidéo et à nous donner ton avis dans l'espace commentaire. Sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Peace.